Bonjour, je m'appelle Laurent Demora, je suis courtier en assurance, je fais du financement immobilier locatif. Je fais évidemment de la gestion de patrimoine pour mes clients et le financement immobilier locatif, je l'ai fait pour moi et je le fais aujourd'hui pour mes clients. Je ne vends pas les crédits, je fais du montage de financement immobilier, c'est-à-dire que je m'arrange compte tenu de l'étude d'un dossier pour optimiser le financement en fonction des capacités d'épargne des clients, de leur capacité à financer du produit en prévoyant pas mal de sécurité, pas mal de critères, genre l'évolution des loyers, la fiscalité des clients, leur situation fiscale, patrimoniale, familiale, leur capacité d'épargne évidemment, je l'ai déjà dit. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit truc un petit peu plus léger, je vais vous présenter des photos avant-après concernant des produits que j'ai achetés, des appartements qui font partie d'immeubles que j'ai achetés. Et je vais vous montrer des photos avant-après pour vous montrer que même si l'appartement au départ est pas très beau, parce que franchement c'était pas beau, on peut faire des choses vraiment sympas euh, avec relativement peu de moyens. Moi j'ai fait les travaux tout seul, mais si on n'est pas très bricoleur, on mandate quelqu'un pour le faire. Et moyennant quelques milliers d'euros, généralement on va pouvoir avoir des trucs assez chouettes et qui vont permettre de louer un appartement relativement plus cher, éventuellement plus cher que le marché, parce que le marché est aussi demandeur de beaux produits, même un peu plus chers, plutôt que de se retrouver dans la masse de gens qui ont des produits médiocres sur lesquels on est en train de se battre à 3 euros près pour pouvoir en gros prendre l'affaire. Moi aujourd'hui, je fais pas 15 visites pour un appartement. Cette année, j'avais 3 appartements à louer pour la rentrée. J'ai fait 4 visites, dont une pour laquelle comment dirais-je, le dossier financier ne convenait pas. Et les 3 autres visites, ça a été 3 visites, trois locations avec des gens qui ont un petit peu de moyens. Parce que quand on loue des choses un peu chères, c'est le cynisme un petit peu de l'histoire. C'est que c'est les gens qui ont les moyens qui viennent dessus. Ça veut dire qu'en plus de louer cher, on loue à des gens solvables, ce qui est plutôt pas désagréable comme position. Voilà, je vais vous montrer les photos avant-après, et puis voilà, ça permet de se faire une idée. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est la salle de bain d'un des appartements tel que je l'ai acheté. Donc pour vous montrer ici, en gros c'est une espèce de linoléum collé sur le mur. Je sais pas exactement ce que c'est comme matière, un truc qui peut servir à faire des nappes, je sais pas. Du papier peint, donc dans une salle de bain c'est un poil has-been. Le petit néon tout pourri, voilà le miroir. Le lavabo, je ne l'ai pas changé, j'ai fait des économies, j'ai dit, hein, j'ai attaqué moi l'immobilier sans trésor, donc il a fallu que je me débrouille pour financer. Sur le premier immeuble, j'ai fait 6 mois de report de trésorerie, 5 mois de report de trésorerie, et ce report de trésorerie m'a permis, de remboursement de crédit, pardon, m'a permis de faire de la trésor pour financer les travaux. Donc voilà, j'ai acheté l'immeuble en novembre 2006. Fin novembre 2006, j'avais un appartement qui était rénové et loué. Fin avril 2007, j'avais le deuxième appartement qui était rénové et loué. Fin septembre 2007, j'avais le troisième appartement qui était rénové et loué, et ensuite les autres étaient loués. Donc j'ai fait les travaux au fur et à mesure des départs des locataires pour relouer vite et relouer cher, parce que quand on a des appartements médiocres, on les loue lentement. Celui-là, j'avais un locataire en place quand je l'ai acheté. Il est parti fin juin 2007. Je peux vous dire que j'ai fait une quinzaine de visites et jamais j'ai eu quelqu'un qui voulait le louer. Il est grand, il fait 28 mètres carrés. C'était loué un peu moins de 300 euros par mois, 280 je crois à l'époque, hors charge. Et je ne le louais pas. Et j'avais des gens qui me disaient c'est beau par rapport à ce qu'on voit à Périgueux, mais ça ne se louait pas quand même. Donc voilà, ça c'est du salle de bain avant, et ça c'est du salle de bain après. Donc il y a une petite nuance. J'ai mis un petit radiateur sèche-serviette électrique, un miroir un peu sympa, des lampes. Le carrelage, je suis jusqu'à aller à faire une petite frise en mosaïque. C'est sympa, ça coûte pas très cher, c'est un peu de temps en tout cas quand on le fait soi-même et qu'on n'est pas carreleur professionnel. Mais bon, moi j'aime bien bricoler, ça m'amuse. Le lavabo, vous constatez que c'est le même. On est voilà, sur des grands carreaux, ça fait à peu près 25 par, je sais plus, 45-50 de haut. Donc c'est pas des petits carreaux, ça fait un peu riche. C'est des trucs qui valaient 18 euros du mètre, quelque chose comme ça, ou 16 euros du mètre carré, des trucs en céramique, grès cérame. Enfin voilà, c'est un truc sympa. Et puis la petite mosaïque, ça fait vraiment, voilà, c'est les couleurs d'aujourd'hui. C'est un truc un peu sympa. Ça, c'est du Leroy Merlin, ça doit valoir 30 euros ou 40 euros, je me souviens plus. Donc voilà, pour pas très cher, on fait une salle de bain et elle a complètement une autre tronche.
Et voilà, avec ça, vous passez l'annonce avec une photo, vous louez l'appartement 30 euros de plus tout de suite. Il n'y avait pas de prise électrique, hein, s'il y en avait une sur le néon, pardon, donc j'ai installé une petite prise hier, ici rapportée à côté du lavabo. Voilà, on a exactement le même équipement, mais avec un look absolument différent. Donc là, il y a du locataire là. Donc là, c'est la chambre du même appartement. C'est une chambre qui fait à peu près 12-13 mètres carrés. Il y a le coin salle de bain ici, là en bas. Euh, voilà, là l'appartement est déjà rénové, donc j'ai mis un mur foncé en face de la fenêtre, ici un mur clair. C'est des couleurs, c'est pareil, c'est d'aujourd'hui. J'avais à l'époque un lit, mon ancien lit, c'était un 140, maintenant je suis en 180. Donc voilà, ça c'était les photos que je mettais au tout début. Alors, je louais facilement, hein, il n'y avait pas de souci, mais je vais quand même vous montrer une photo comme quoi même avec un même produit, on peut très nettement améliorer les choses, en sachant que les travaux sont déjà faits et que là, il va s'agir simplement de déco. Voilà, le même appartement avec, ben voilà, une petite déco sympa, le même mur, voilà, c'est la même chose. Le lit, je vais vous montrer une autre photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. Voilà, donc bah ça c'est encore 20 euros de plus par mois, hein, allons-y gaiement, hein. Ici c'est la photo d'un appartement mansardé qui est toujours sur le même immeuble, hein. Un studio qui fait 26 mètres carrés au sol, 17 mètres habitables, hein, parce qu'on a ici, à partir d'ici, on a moins d'un mètre 80, je crois. Donc un appartement mansardé, il était découpé en deux sur, voilà, il y a une cloison, j'ai plus la photo, je crois, de l'appartement avant qu'il soit refait, mais dans lequel on avait cette cloison qui cassait complètement l'espace. Je vais vous montrer ce qu'il est devenu. Voilà, ça c'est l'appartement refait. J'ai refait complètement la cuisine, un petit truc sympa. Voilà, il est équipé de micro-ondes et tout ça pour les photos. Ici, il y avait une cloison qui venait à peu près jusqu'ici, qui coupait la pièce en deux. Donc moi, j'ai viré la cloison, j'ai mis une espèce de petite poutre qui vient finir, puisqu'on a des poutres apparentes. J'ai teinté ça avec du vernis et des teintes à bois pour refaire quelque chose qui colle à peu près aux couleurs qu'il y avait. J'ai refait l'électricité puisque l'électricité n'était pas là mais elle était sur l'espèce de cloison qu'il y avait. Donc voilà, peinture, carrelage, une petite cuisine intégrée avec les plaques de cuisson, l'évier, tout ça intégré, le meuble qui va bien. Voilà, tout ça c'est du Leroy Merlin. Leroy Merlin, un petit frigo à 150 ou 140 euros. Voilà, c'est des trucs qui coûtent pas très cher. Ça vaut 40 euros. J'ai changé les sièges depuis, hein, parce que ceux-là étaient pas très chouettes. Mais voilà, ça améliore la chose. Et puis, je peux vous dire, avec une photo comme ça, vous louez, c'est pas compliqué, hein. Voilà, ça c'est le côté séjour salon, un petit canapé, pas clic-clac, un BZ. Une photo, ça coûte 25 euros chez Auchan. Ça, c'est une table basse, ça doit valoir 8 ou 10 euros chez But. Mais on a un truc sympa. Voilà, la même chose vue de plus loin, c'est toujours le même coin. Un petit tapis pour donner un peu de chaleur. Là, c'est un lino style bois vieilli, etc. C'est un appartement mansardé, hein, vous voyez les Velux ici, poutre apparente, voilà. Ici, j'ai mis un petit rideau pour séparer la partie chambre. Et puis là, on a le côté chambre, la petite télé, une petite armoire. C'est pas du luxe, hein, ça devait valoir, je sais pas, 80 euros, un truc comme ça. Là, il y a le lit et puis les rideaux pour séparer la partie chambre. On voit la tringle là qui est pendue sur la poutre. Voilà, là-dessus, cet appartement, je pense qu'en réno, il a dû me coûter peut-être, je sais même pas, peut-être 2000 euros, quelque chose comme ça, 2000-2500 euros entre les travaux et ce que j'ai mis dedans comme mobilier. Euh, et puis voilà, il se louait péniblement la première année quand j'ai acheté l'immeuble, il se louait, je crois, 230 euros charges incluses. Aujourd'hui, je suis à 350 hors charge sur cet appartement. Voilà, donc c'est une petite nuance. Voilà, le but de ces travaux, enfin de ces photos, pardon, c'est pas de vous dire que on peut, comment dirais-je, on peut louer plus cher en étant sur de la réno chère. C'est pas de vous dire quand j'achète quelque chose 100 et que je fais 20 000, enfin que je fais 20 travaux, ça vaut 140 ou 150. C'est pas là l'objectif. L'objectif, c'est de dire que avec très peu de moyens, avec un petit peu de débrouille et puis de sens du look,
de sens de la communication, hein. Je vous ai montré la photo du lit sur l'appartement déjà rénové. Bah, quand on le présente avec le tableau du Bouddha et compagnie derrière, ça change complètement la photo. Les gens ils craquent dessus, ils flashent, et puis voilà, c'est les bons dossiers qui arrivent. Donc vous le mettez, au lieu de le mettre à 340, vous le mettez à 360, vous continuez à le louer. Donc c'est des moyens de rentabiliser l'investissement. D'abord, on a des travaux déductibles. Et ensuite, on a des gens qui viennent et qui sont des gens de qualité, en tout cas au niveau financier, ce qui est quand même plutôt pas mal pour votre investissement. Voilà, donc moi je fais pas juste du simple avant-après, c'est pas l'objectif, hein. C'est facile de dire avant c'était moche, maintenant c'est beau, tout le monde le fait, hein. Il n'y a qu'à regarder Valérie Damido. Moi je suis pas Valérie Damido, j'ai pas les moyens. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, un appartement moche, même s'il est bien situé, il se louera, il n'y a pas de souci, mais il se louera moins cher que s'il est beau. Et donc après, ben, quand on fait 1000 euros de travaux et que on se retrouve à louer l'appartement 60 ou 80 euros de plus par mois, ben, ça veut dire que les 1000 euros de travaux, ils sont payés dans l'année ou dans les 2 ans. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Un investissement immobilier, ça se paye en 20 ans, en 25 ans. Moi, je les paye en 25 ans, mes immeubles. Si on a des travaux qui se financent en 2 ans, mais moi je demande que ça, d'avoir des investissements qui se payent en 2 ans, j'adore ça. C'est un peu moins bien que le livret A, c'est un peu mieux, pardon, un peu mieux que le livret A, je suis fatigué, fin de journée, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Bon ben voilà, ça c'était une petite vidéo un petit peu ludique parce qu'il n'y avait pas de chiffres. Euh, je vous laisse bah, commenter ça si vous le souhaitez, la liker, la faire suivre, la transférer à vos copains, et puis regarder les autres vidéos sur le site. N'hésitez pas à aller sur mon blog, hein, vous tapez sur Google Immobilier 24, Immobilier locatif Laurent du 24, et ça vous permettra d'avoir pas mal d'infos, des exemples de choses diverses et variées. Allez, bonne journée, à bientôt, au revoir.